Alors la combine, c'est un porte-outil polyvalent pour l'agriculture, la petite agriculture à traction animale. Alors comme certains le reconnaîtront, elle est largement inspirée d'un porte-outil bien connu. J'ai apporté un travail d'épure, en fait, de simplification pour permettre l'autoconstruction à ceux qui veulent autoconstruire. J'ai limité le nombre de sections différentes, puisque ceux qui autoconstruisent, ils achètent des barres de 6 mètres. Et j'ai essayé de simplifier aussi la fabrication. Alors ça, c'est pour l'autoconstruction, mais pour ceux qui veulent acheter l'outil, ça nous a permis aussi d'aller faire baisser les coûts de production et d'avoir un outil qui revient le moins cher possible. La combine, elle est composée principalement de ce système de triangulation là. C'est ce système-là qui permet la polyvalence de l'outil. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la barre à cran. Elle permet de régler le piqué de l'outil. Vous voyez, donc là, on a mis un outil, les disques Bionor, mais on pourrait mettre n'importe quel autre outil. Vous voyez, hop, on peut mettre plus de piqué, moyennement de piqué et beaucoup de piqué. À chaque outil qu'on va fixer derrière, on va pouvoir trouver le bon angle d'attaque adapté à notre porte-outil. Alors le réglage du guidon, il se fait grâce à la noix crantée, ici, et il permet beaucoup de positions pour s'adapter à toutes les morphologies. Et des fois aussi, pour la même personne, suivant l'outil qu'on va choisir, on va avoir besoin de régler la hauteur du guidon. Alors cette petite noix crantée, ça aussi c'est une petite amélioration que j'ai apportée. Voilà, une noix crantée comme ça coûte 5 €. Et ça va nous permettre aussi de régler très rapidement la hauteur du guidon. Ça se fait en à peu près 10 secondes. Hop, 2 tours de clé, on déplace et on resserre. Et 2 tours de clé. Ce système de guidon là est intéressant parce qu'il permet aussi de s'adapter à différentes morphologies. Certains vont préférer mettre leurs mains ici pour exercer une légère pression. D'autres vont préférer la mettre là. D'autres ici. Ça dépend vraiment de comment est fait notre corps et de la largeur des billons. Donc par exemple, si c'est des billons très larges, ce qui n'est pas le cas ici, on va avoir du mal à se mettre ici, on va être penché. Donc pour les billons larges, on va plutôt marcher ici et tenir notre outil par là ou par là, suivant ce qu'on préfère. Si c'est des billons plus étroits, jusqu'à 65 cm, comme c'est le cas ici, hop, on va marcher comme ça. Dans 90% des cas, on n'a besoin que d'une seule main, ce qui permet d'avoir l'autre main libre pour s'occuper de son animal. La combine, elle est fournie avec une clé unique, donc c'est une barre percée tout simplement, qui permet tous les réglages possibles pour n'importe quel outil, hauteur, largeur, barre porte-outil, roue, etc. avec une seule clé qui se fixe sur le guidon de manière à ne pas la perdre. Et si vraiment un jour vous la perdez parce que vous avez oublié de l'accrocher, vous prenez un fer plat, un coup de perceuse et vous avez de nouveau une clé. Et on a aussi bien sûr ce système de fixation rapide qu'on appelle le croche-axe qui permet de fixer un outil en 30 secondes. Pour utiliser le croche-axe correctement, il va falloir se fixer à l'horizontale à la barre à cran au cran 3 ou 4. On va donc lever cette partie et on va pouvoir après sortir notre outil et voilà, et après on va pouvoir fixer d'autres outils. Donc après la combine elle est composée de quoi? D'un axe principal et d'une roue simple quand on travaille dans l'axe directement derrière l'animal. Après on peut fixer un avant-train avec 2 roues pour travailler déporté, c'est-à-dire décalé grâce au régulateur. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc nous voilà devant le porte-outil avec les 2 roues. Donc voilà, on enjambe le billon. Donc c'est rendu possible grâce à ce système de régulateur automatique. Alors petite amélioration aussi, c'est ces petites chaînettes qui permettent de ne jamais perdre sa goupille. Suivant la pente, suivant la largeur du billon, etc., on va régler le régulateur. Notre animal est accroché ici. Et donc quand il fait demi-tour, hop, ça va passer de l'autre côté. Pourquoi ce nom, la combine? Parce que c'est une bonne combine, parce que le principe ça a été aussi de chercher un porte-outil le moins cher possible, le plus simple. Aussi pourquoi? Parce que grâce
aux 2 dernières options, là, on va pouvoir faire des combinaisons d'outils. Ce sont des simples barres qu'on va venir fixer ici et qui sont fournies en série avec le porte-outils. Voilà, donc celle-ci, elle s'appelle la barre transversale arrière. Voilà. Et celle-ci, c'est la barre transversale avant. Grâce à ces petites barres, vous allez pouvoir rajouter des outils devant et donc fixer jusqu'à 3 outils différents en combinaison. Ça nous permet de gagner beaucoup de temps de travail, surtout quand on a un animal puissant. Et donc voilà, ces combinaisons permettent donc de limiter le nombre de passages. Sur ces barres porte-outils, on va fixer les outils avec des noix de serrage et on vient les fixer ici. Elles ont l'avantage de pouvoir régler la largeur et la hauteur indépendamment. Ce sont les mêmes systèmes de fixation pour les roues, pour les disques et pour les dents.